Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire étonnante et controversée, celle de Ferdinand Porsche, l'homme derrière des inventions automobiles révolutionnaires, mais aussi une figure clé dans l'Allemagne des années 30 et 40. Connu pour ses succès techniques et l'iconique Volkswagen Coccinelle, Porsche a également collaboré de près avec le régime nazi, mettant son génie mécanique au service d'une idéologie et d'une machine de guerre qui marqueront l'histoire. Comment ce pionnier de l'automobile est-il devenu un allié incontournable pour le Troisième Reich? Quels étaient ses projets, et surtout, quel héritage a-t-il laissé derrière lui? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les dessous de ce parcours complexe. Ferdinand Porsche est déjà un ingénieur reconnu lorsqu'il rencontre Adolf Hitler au début des années 30. Né en 1875 en Autriche-Hongrie, Porsche fait rapidement preuve d'un talent extraordinaire pour la mécanique et le design. Avant même de collaborer avec le régime nazi, il est célèbre pour son travail chez Daimler et Steyr, et pour son innovation dans les systèmes de propulsion électrique. En 1933, lors d'une rencontre avec Hitler, Porsche se voit confier une mission symbolique et ambitieuse, créer une voiture populaire pour le peuple allemand, une Volkswagen, littéralement « voiture du peuple ». Hitler rêve d'un véhicule accessible, robuste, capable de transporter une famille, et dont la vitesse pourrait rivaliser avec les autres modèles de l'époque. Porsche saisit cette opportunité, avec son équipe, commence à travailler sur ce qui deviendra plus tard la Volkswagen Coccinelle. Cette collaboration symbolise non seulement le génie automobile, mais aussi un certain alignement idéologique avec les ambitions du régime nazi. En 1934, Porsche reçoit officiellement la commande de la Kraft durch Freude, littéralement « la voiture de la force par la joie ». Cette voiture deviendra la célèbre Coccinelle, un modèle immédiatement reconnaissable par son design arrondi. Le projet est lancé à grand renfort de propagande. En 1938, Hitler lui-même pose la première pierre de l'usine Volkswagen à Wolfsburg, une ville construite spécialement pour accueillir l'usine et les ouvriers, destinée à être une vitrine industrielle du nazisme. Mais derrière les promesses de « voiture pour le peuple », l'usine de Wolfsburg sera en réalité largement utilisée pour la production militaire. Au lieu de produire en masse la Coccinelle pour les civils, l'usine fabrique le Kübelwagen et le Schwimmwagen, des véhicules militaires utilisés sur les différents fronts européens. Porsche joue un rôle central dans cette conversion. La Coccinelle sera adaptée pour devenir un véhicule de guerre léger, capable de franchir des terrains difficiles. Au-delà des voitures populaires, Ferdinand Porsche devient vite un acteur central dans le développement de l'armement nazi. En 1943, alors que la guerre s'intensifie, Porsche est approché pour concevoir un char qui pourrait renverser le cours du conflit. Ce projet donnera naissance à un des chars les plus redoutés de la guerre, le Tigre. Les premiers modèles du char Tigre sont conçus par Porsche, mais son modèle initial, bien que novateur, rencontre des problèmes de fiabilité. Cependant, Porsche persiste et développe d'autres concepts, notamment un modèle pour un superchar surnommé le Moss. Ce char devait être si lourd et si puissant qu'il aurait été presque impossible à arrêter sur un champ de bataille. Mais le Moss reste principalement un projet d'ingénieur, trop lourd et difficile à produire en série. Néanmoins, la volonté de Porsche d'imaginer des solutions radicales pour l'armée nazie en dit long sur sa loyauté envers le régime et sa fascination pour les défis techniques. Si le nom de Ferdinand Porsche évoque aujourd'hui la vitesse et l'innovation, il évoque aussi, pour certains, l'exploitation et la souffrance. Pendant la guerre, l'usine de Volkswagen et les usines sous la supervision de Porsche utilisent la main-d'œuvre de travailleurs forcés, y compris des prisonniers de guerre et des déportés. Des milliers de personnes, venues des pays occupés, sont forcées de travailler dans des conditions difficiles pour soutenir l'effort de guerre nazi. Cette exploitation reste une page sombre de l'histoire de Porsche et de Volkswagen. Les choix de Ferdinand Porsche posent de nombreuses questions éthiques. Savait-il que certains de ces travailleurs venaient des camps de concentration? Jusqu'à quel point était-il impliqué dans l'organisation de ces opérations? Le flou autour de sa responsabilité directe rend cette partie de l'histoire complexe et laisse un héritage ambigu. Par ailleurs, Ferdinand Porsche, malgré le contexte de guerre, n'abandonne jamais son attitude flegmatique, marquée par sa pipe en main. Son calme légendaire et sa concentration sur les détails techniques impressionnent autant qu'ils intriguent. Lors de réunions cruciales avec des officiers nazis, Porsche se présente souvent détendu, une pipe de maïs coincée entre les dents,
observant silencieusement les débats avant de proposer des solutions techniques audacieuses. Ce détail de sa personnalité contraste avec la gravité de ses projets et montre l'étrange détachement avec lequel il aborde la guerre, comme s'il était plus fasciné par ses inventions que par leurs usages. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Ferdinand Porsche est arrêté par les forces alliées et emprisonné en France pour collaboration. Son fils, Ferry Porsche, prend la relève et crée la première voiture portant le nom Porsche, la Porsche 356. Ferdinand sera finalement libéré en 1947, mais son implication avec le régime nazi laisse une marque indélébile. Porsche retourne néanmoins dans l'industrie automobile, et malgré son passé controversé, il reste pour beaucoup un pionnier de l'automobile. Bref, l'histoire de Ferdinand Porsche durant les années 30 et 40 est celle d'un homme brillant mais controversé, un ingénieur passionné qui a mis son talent au service d'une dictature. Cette période de sa vie, marquée par la collaboration et l'exploitation, pose de grandes questions sur la responsabilité morale des scientifiques et des industriels dans les guerres. Aujourd'hui, son héritage technique est indiscutable, mais il est important de se rappeler les zones d'ombre qui entourent ce nom prestigieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a appris quelque chose de nouveau ou si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres personnalités controversées de l'histoire, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner à notre chaîne. À bientôt pour de nouvelles découvertes.